Coucou mes petits chéris, on se retrouve pour la petite vidéo des taureaux, ascendant taureau, lune en taureau pour septembre 2020. Je vous remercie encore pour hier soir, j'ai passé un excellent moment avec vous qu'on refera. On verra si on fait ça un soir, un week-end, peut-être ce sera plus facile pour tout le monde, ou un après-midi, je sais pas, on verra, selon les disponibilités de tout le monde, mais on le refera. C'était un très beau moment de partage et je vous le redis, si sur la chaîne, dans les commentaires, vous voyez des gens avec qui vous avez des atomes crochus, avec qui vous pouvez discuter, pour qui vous aurez peut-être un début de solution, un mot gentil, n'hésitez pas. N'hésitez pas vraiment à partager également entre vous. C'est important. Je suis aussi là pour ça, pour rapprocher tout le monde, on va dire. Voilà, parce que je pense que vous avez tous des choses pour beaucoup en commun. Qu'il y a des gens qui... J'ai rencontré énormément de personnes formidables sur cette chaîne depuis que j'ai commencé. Énormément. Qui ne se rendent même pas compte de leur valeur pour beaucoup. Du moins qui commencent tout juste à s'en rendre compte. Et vraiment, je suis contente parce que de cet instant de partage, ça a permis d'aller encore plus loin. D'accord? Donc voilà. On va s'arrêter là parce que sinon on va finir par pleurer quand même. C'était un très beau moment. Et je le redis, ce que, certes, vous me dites tous merci parce que je vous offre quelque chose. Mais ce que vous me rendez, c'est tout aussi merveilleux. Vous me le rendez au centuple. Tout ce que je vous donne, que ce soit du temps, de l'attention, des canalisations, tout ça, de l'énergie, c'est vous me le rendez au centuple. Alors merci à vous tous, vraiment. Allez, pour les taureaux, ascendant taureau, lune en taureau, en septembre 2020, s'il vous plaît, quelques messages pour les taureaux, ascendant taureau, lune en taureau, en septembre 2020. Allez, on y va. Pour les taureaux, ascendant taureau, lune en taureau, en septembre 2020, s'il vous plaît, un message, s'il vous plaît, pour les taureaux. Alors non, j'ai dit c'est moi qui les sors. Un petit peu de gymnastique. Il y avait longtemps que j'avais pas fait ça, tiens. Allez. Pour les taureaux. Alors. Le merveilleux univers. Jouir de la beauté. Beaucoup d'entre vous vont se rendre compte de toute la beauté autour d'eux, que l'univers est merveilleux, l'univers est bon, l'univers est sain, l'univers est juste. Il y en a énormément qui vont reprendre confiance en eux parce qu'ils vont se rendre compte qu'en fait la magie elle est présente partout, que depuis longtemps ils réclament un miracle, depuis longtemps ils le demandent. C'est pas ils le réclament, ils le demandent. Or le miracle ils se rendent compte qu'il est là. Le miracle c'est eux, c'est les personnes autour d'eux, c'est le monde qui les entoure, c'est la nature, c'est tout ça. Le miracle il est présent partout. Et ça, vous vous en rendez compte et vous vous rendez compte que tout est merveilleux, tout est magique. Et vous allez jouir de tous ces instants, de tous ces plaisirs. Vous allez revenir pour tous bien dans le temps présent, ici et maintenant. Vous allez vous rendre compte des beautés de ce monde. Même si c'est pas qu'il y a plus de mocheté que de beauté dans ce monde, loin de là. Il y a beaucoup plus de beauté. Mais vous allez vous en rendre compte, même dans ce qui vous paraissait pas terrible, en fait, vous allez vous rendre compte de la beauté des choses en allant voir un petit peu plus loin, tout simplement. Vous allez vous rendre compte de la beauté du monde. Ça, c'est merveilleux. Parce que quand on commence à s'en rendre compte, on ne s'arrête plus, tout simplement. On va regarder les énergies principales pour les taureaux. Ascendant taureau, lune en taureau, en septembre 2020. Les énergies principales, s'il vous plaît. Pour mes petits taureaux, ascendant taureau, lune en taureau, en septembre 2020, les énergies en 3 cartes, s'il vous plaît. On me dit que pour beaucoup, c'est comme si vous vous réveillez d'une longue léthargie. Jusqu'à présent, vous étiez un peu, voilà, c'était un jour après l'autre, tout allait bien, tout était fixé, une sorte de routine pour beaucoup. Et là, vous vous rendez compte qu'en fait, il y a des tas de choses que vous n'aviez pas vues. Que vous ne voyez pas, vous passiez à côté devant tous les jours. Ça faisait partie de votre vie même. Mais vous ne vous rendiez pas compte de la beauté que c'était, de la chance que vous aviez. Vous allez vous rendre compte en fait de la chance que vous avez d'avoir ce que vous avez. Je ne sais pas si c'est très clair, mais c'est un peu ça. Et donc du coup, vous allez vers de nouvelles envies, vers de nouveaux choix. Vous vous rendez compte, j'ai quand même le chakra sacré. Le chakra sacré, c'est là. C'est les choix amoureux, c'est sacré, il n'y a rien à faire, il porte bien son nom.
Et c'est ses choix, mais ses choix intérieurs dans son intimité, dans l'acceptation. D'accord, il y a certaines personnes qui vont être dans l'acceptation de leur corps également. J'ai beaucoup de personnes qui étaient complexées, qui ne s'acceptaient pas tels qu'ils étaient, qui étaient toujours en train de se comparer. Physiquement, j'entends. Hein. Pour une grande majorité des femmes, mais ça ne m'étonne même pas que ce message passe comme ça. Parce que, voilà, on est dans une... J'allais dire une dictature du physique, mais c'est pas ça. On est dans des critères, les gens s'arrêtent aux apparences en fait, sans aller voir ce qu'il y a à l'intérieur et beaucoup s'en sont complexés parce que personne n'est parfait forcément. Il faut s'accepter tel que l'on est et c'est ce que vous allez faire. Vous allez accepter votre apparence, vous allez accepter votre corps et ça va être une victoire pour vous parce que vous allez beaucoup mieux vivre. Hein. Pour beaucoup, hein. Je ne dis pas que tout le monde est complexé, je dis simplement que vous allez arrêter de vous comparer. Il y aura toujours plus beau que vous, plus mince, plus grand, plus ferme, plus petit, je ne sais pas, plus blond, plus brun, plus les yeux verts, les yeux bleus, les yeux orange si vous voulez, peu importe. Voilà, le teint plus bronzé, le teint plus blanc, peu importe. On est tous différents. Mais là, vous allez apprendre à vous accepter dans votre intimité. Ça va vous libérer d'un poids. Alors peut-être que certains ont, comme je vous le dis souvent, on a tous une éducation, un milieu socioculturel. Peut-être que certains ont grandi avec cet aspect du... tu n'honores pas ton corps parce que c'est sale, parce que c'est pas bien. Ça, j'ai pu l'entendre. Donc c'est pour ça, je vous le dis. Peut-être que certains, pas tous, mais certains ont peut-être grandi là-dedans. Peut-être que certains ont vécu des moqueries. Peut-être que certains ont eu du mal avec... leur corps, quand il s'est développé, quand ils ont grandi, voilà, ça c'est au moment de l'adolescence que ça se fixe en général. Et aujourd'hui, vous êtes dans l'acceptation de ça, vous avez envie d'aller plus loin parce que vous savez que en le respectant, ce corps, en l'honorant, en l'aimant, vous allez aller beaucoup plus loin. C'est plutôt serein ce que je reçois, c'est vraiment doux. Et je suis contente pour vous parce que je me dis que là, il y a vraiment zéro stress. C'est vraiment, je vais vers l'acceptation de moi. Oui, cette enveloppe physique, cette enveloppe matérielle, elle m'appartient. Mon âme aurait pu s'incarner en n'importe qui. Mais c'est ce corps qu'elle a choisi, tout simplement. C'est ce corps qu'elle a choisi parce qu'il avait quelque chose qui lui correspondait. Et c'est avec ça que vous allez renouer. Et c'est magnifique, vraiment, j'en ai des frissons tellement c'est magnifique parce que vous sortez de quelque chose qui était un peu... Vous vous rendez compte qu'en fait, vous êtes merveilleux. Mais bien sûr, vous êtes merveilleux. Mais bien sûr, et je suis fière de vous. Parce que là, ça va vraiment... Avec tout ce que je vous dis sans cesse, acceptez-vous comme vous êtes. Vous êtes merveilleux, bien sûr, on a tous nos côtés d'ombre, on a tous nos côtés lumière. Mais vous vous rendez compte qu'en fait, ce que vous rejetiez depuis longtemps, c'est ce qui fait de vous ce qui vous êtes, tout simplement. Et ça fait partie de vous. Et aujourd'hui, vous l'acceptez. C'est vraiment dans l'intimité, c'est vraiment dans le profond de vous-même. Donc ça peut être votre corps, ça peut être vos pardons, ça peut être vos envies. Et là, je sens qu'il y a énormément d'envie, mais également qu'il va y avoir une grande victoire. Une victoire sur vous, sur le monde qui vous entoure, surtout parce que vous vous rendez compte que les attachements ne servent à rien, que tous ces attachements que vous aviez au passé dans des pensées bloquantes, elles ne vous appartiennent plus en fait. Ce n'étaient pas vos pensées, ce n'étaient pas vos envies, ce n'étaient pas vos ambitions. Et vous êtes vraiment dans cette acceptation de vous, dans votre chakra sacré, dans votre intimité la plus profonde. Votre corps, votre âme, votre esprit, votre cœur, tout ce qui est plus profond en vous. Aujourd'hui, vous l'acceptez. Je suis désolée, ma voix n'est pas très forte, mais les énergies sont vraiment très paisibles. Hein. Et je suis contente et j'en ai des frissons. C'est affolant, j'aimerais que vous ressentiez ça vraiment, pouvoir vous montrer ce que c'est. Mais c'est tellement doux, c'est tellement... J'ai l'impression d'être dans du coton. C'est fantastique. C'est fantastique. J'ai pas ressenti ça depuis extrêmement longtemps aussi fort. Et c'est fantastique. Parce que vous vous prenez comme vous êtes. Vous vous rendez compte que vous êtes merveilleux. D'accord? Et rien que pour ça, c'est incroyable. Je ne saurais même pas l'expliquer, cette sensation. C'est incroyable. Continuez comme ça. Continuez à vous accepter. Et oui, votre âme aurait pu s'incarner en n'importe qui, en n'importe quoi. C'est vous qu'elle a choisi. C'est ce corps qu'elle a choisi. D'accord? C'est cette vie qu'elle a choisie. Honorez-la. Rendez-lui hommage en acceptant tout ça. C'est magnifique. Parce qu'en faisant ça, vous renouez vraiment avec votre âme. On va regarder un petit message du tarot des anges. Pour les taureaux, ascendant taureau, lunan taureau en septembre 2020, s'il vous plaît. Pour tous les taureaux, ascendant taureau, lunan taureau, en septembre 2020.
Mais je me rends compte que pour certains, le chemin n'a pas été simple. Oui, il a même été extrêmement compliqué pour certaines personnes. C'est un cheminement qui date de très longtemps. C'est un véritable travail sur soi, une acceptation de soi, de qui l'on est, de ce que l'on est. Et ça vous a demandé de renier en quelque sorte ce que l'on vous avait appris, ce que l'on vous avait inculqué. Il a fallu beaucoup de temps pour certaines personnes, énormément de temps. Mais parce qu'on avance tous à notre rythme, un pas après l'autre. Et on ne vous demande pas de faire la course, peu importe le temps que ça prend. Vraiment, le voyage en vaut le détour. Aujourd'hui, vous allez vraiment vous libérer. Pour certains, ça a déjà commencé. Pour d'autres, vous rentrez tout juste dans ce cheminement. Et pour d'autres encore, vous y êtes. Vous y allez. Vous êtes à peu près au milieu. Voilà, parce que chacun avance à son rythme sur son chemin. Et chacun est guidé et protégé. Ne vous inquiétez pas, on ne vous laissera pas seul dans ce cheminement. Non, moi vraiment, ce qu'on me demande de vous transmettre, c'est que vous n'êtes pas seul. Vous êtes accompagné. Et on vous tiendra la main aussi longtemps que ce sera nécessaire. Mais c'est doux, je vous assure. L'impératrice avec l'archange Gabriel. Répandez l'abondance autour de vous. Réalisez vos rêves. Prenez soin de vous et des autres. Et vous prenez soin de vous. Vous vous rendez compte en ce moment des merveilles du monde, que ce monde est merveilleux, qu'il y a de très belles choses autour de vous. Et vous allez partager tout ça, et ça c'est très beau, parce que plus vous allez évoluer, plus vous allez partager, plus vous allez vous aimer, plus vous allez aimer les autres correctement. Et surtout les autres vont vous aimer correctement. Vous allez attirer les bonnes personnes et pouvoir partager cette abondance parce que vous lâchez prise pour beaucoup. Vous lâchez prise de plus en plus. Certes, c'est un peu compliqué parfois. Certes, parfois, on a besoin de dire stop parce qu'on a peur, parce que c'est normal, les transformations font peur. On ne sait pas vers quoi on va. Donc, c'est normal d'avoir peur, c'est normal d'appréhender tout ça. On ne sait pas ce qu'on va trouver derrière la porte. On ne sait pas ce qu'on va trouver au bout du chemin. Voilà. Puis parfois, on a juste envie de s'asseoir 5 minutes sur un banc et de profiter de l'instant présent. Voilà, on est bien à ce niveau-là. Donc, pourquoi pas? On est sur son chemin, on est plutôt pas mal là où on est. On s'arrête un petit peu. Et puis, on recommencera demain. Ça, c'est pas le souci. Vous êtes accompagné. Et là, ce qu'on me dit vraiment, c'est que vous allez, comme vous vous rendez compte, l'abondance va arriver et vous vous rendez compte de cette abondance qui est déjà là, que tout est merveilleux, que voilà, c'est magique autour de vous. Cette abondance, vous allez avoir de plus en plus envie de la partager. Et vous allez la partager. C'est contagieux, ça. La joie, la bonne humeur, la magie, tout ça, c'est contagieux. Donc, n'hésitez pas. Autant que la dépression, je vous assure. N'hésitez pas. Vous vous éloignez de ceux qui ne vibrent plus avec vous. Vous vous acceptez comme vous êtes et vous allez vers ceux qui vibrent avec vous. Et ça, c'est très bon. C'est une belle évolution. Je suis contente. Mais c'est vraiment très doux, vraiment. Je vous dis, j'ai l'impression d'être dans du coton. C'est super. Continuez comme ça, les taureaux. Vraiment, je suis vraiment très contente. Parce que c'est léger. Parce que ça fait du bien. Parce que je sens que vous aussi, ça vous fait un bien extrême. C'est vraiment comme si vous sortez d'un grand brouillard, d'un combat intérieur, d'une lutte qui était sans fin. Qu'aujourd'hui, vous avez dit stop, que vous dites, bah, moi je suis comme ça en fait. Et en fait, tout est merveilleux autour de moi. Depuis le début, on essaie de me faire comprendre et je ne voyais pas les choses. Aujourd'hui, je les vois parce que je les regarde avec les yeux de mon âme. Parce que je m'accepte, donc je vois les choses différemment et j'accepte le monde qui m'entoure tel qu'il est. Tout simplement, en vous acceptant vous tel que vous êtes, vous acceptez les autres tels qu'ils sont et le monde tel qu'il est. Et vous vous rendez compte que tout est merveilleux. Même ce qui vous paraissait tout pourri devient merveilleux. Vous vous rendez compte que la magie est autour de vous. Les miracles que vous avez demandés, en fait, ils sont là. Tout simplement, l'abondance arrive à grands pas. On va regarder ce qui est à mettre en lumière en septembre pour les taureaux, ascendant taureau, luminant taureau. En septembre 2020, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui est à mettre en lumière, s'il vous plaît, en septembre? Je vais prendre une carte également. En septembre 2020 pour les taureaux, ascendant taureau, luminant taureau, s'il vous plaît. Je suis désolée, celle qui saute, je vous le dis pas, mais c'est parce que j'ai décidé ce mois-ci de vous faire ce tirage-là. Et c'est moi qui vais la sortir. Tout simplement, je change un petit peu. Vous êtes accompagnés, mais moi aussi. D'accord? Alors, pour mes taureaux, si elle doit ressortir, elle ressortira, vous inquiétez pas. Le trahi, estomper le souvenir d'une trahison et restaurer la confiance en vous. C'est ce que vous êtes en train de faire.
Vous laissez votre passé derrière et vous reprenez confiance en vous et vous acceptez comme vous êtes. Et vous vous rendez compte que vous n'aviez pas apporté toute cette culpabilité. Lorsque l'on vous trahit, certes, en un sens, vous êtes aussi responsable, bien entendu, puisque vous laissez ces situations arriver. Mais ce n'est pas à vous de porter la culpabilité non plus. Ce n'est pas vous qui avez fait mal. Ce n'était pas de votre faute. Personne n'est parfait, bien entendu. Et vous vous pardonnez à vous également, vous pardonnez à l'autre, vous pardonnez les situations. Parce qu'aujourd'hui, ce que vous voulez, c'est penser à vous en premier. Et vous avez raison. Vous pensez à vous pensez à votre bien-être, vous pensez à votre évolution, vous pensez à votre vie. Et vous mettez tout en place pour que ce que vous désirez arrive le plus vite possible. Vous vous rendez compte des belles choses autour de vous. Et pas que ça, parce que ça, c'est vraiment moche. Mais ça vous a appris des leçons et vous vous rendez compte que c'est ça qui est à retenir. La leçon était bénéfique. D'accord? Et le monde est merveilleux. Vous n'en voulez plus à l'univers, vous vous rendez compte qu'il est merveilleux. Parce que parfois, peut-être que vous lui en avez voulu, vous avez demandé des miracles, vous avez demandé des guérisons. Et pour certains, vous avez même demandé que ce soit effacé ce que vous aviez vécu. Mais non, ça, on ne le fera pas. Ça fait partie de votre chemin, tout simplement. Même si cela vous a paru injuste aujourd'hui, vous commencez à relativiser et à comprendre que ça faisait partie de votre chemin et que votre passé fait ce que vous êtes aujourd'hui. Tout simplement. On va regarder ce que nous dit le Shozen. Mais c'est vraiment, les énergies sont très très calmes. Ça arrive doucement mais sûrement. Enfin, ça arrive pas plus doucement que pour les autres, mais c'est tellement serein en fait. C'est pas calme, c'est serein. C'est ça le bon terme, serein. Apaisé, tranquille. Là où ça a été le tumulte pendant un temps, c'est redevenu calme. C'est le calme après la tempête. On va regarder pour les taureaux, ascendant taureau, luminant taureau, s'il vous plaît. En septembre 2020, pour les taureaux, s'il vous plaît. Mais c'est tellement doux, en fait. Oh là là, mon Dieu. Allez, pour les taureaux, ascendant taureau, luminant taureau, quelques messages, s'il vous plaît. Le silence. Vous retrouvez le silence, la paix et la tranquillité. Oh là 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 là. Qu'est-ce que je suis contente pour vous. Vous vous apaisez, oui, vous vous êtes libéré d'un fardeau, vous remettez des couleurs dans votre vie, vous êtes libéré de vos chaînes, les attachements au passé, vous vous en fichez. Désormais, vous leur dites au revoir. Au passé, vous dites, voilà, tu es bien derrière, continue, reste derrière. Tu fais de moi ce que je suis aujourd'hui, mais tu ne m'appartiens pas, tu n'appartiens pas au présent, tu appartiens à hier. Tout ce qui m'importe, c'est aujourd'hui et je remets des couleurs dans ma vie. Et je décide de rester dans le silence avec certaines personnes. Je les éloigne de ma vie parce que je me rends compte qu'elles n'étaient pas bonnes. Que leurs idées ne vibrent pas avec moi. Et que si elles sont prêtes à m'accepter, ben elles peuvent venir. Si elles ne sont pas prêtes à m'accepter comme cela, elles ne viennent pas, c'est tout. Elles ne participeront plus à ma vie. Vous vous faites confiance. Vous sautez de la falaise sans parachute. Vous vous faites confiance à la vie et à l'univers. Et c'est d'une intensité inimaginable. Je vous dis, j'ai des frissons. C'est affolant. J'ai des frissons qui me parcourent de partout. Le dos, les bras, les jambes, partout. C'est comme si je sens que certains se sont vraiment ancrés, ont pris position. Parce que là, je peux vous assurer que mes pieds sont vraiment fixés au sol. Alors, c'est rare, souvent, quand je fais les tirages, mes pieds sont en l'air sur mon bureau. Alors que là, j'ai bien les deux pieds à plat par terre et je ne gesticule pas. Alors que d'habitude, je suis toujours en train de me réinstaller. Là, non, je suis bien. Je suis bien ancrée entre ciel et terre et je peux vous assurer que c'est tellement beau, doux. Vous êtes ancré, aujourd'hui vous êtes sur votre chakra sacré, sur votre intimité, sur votre acceptation de vous. Vous êtes en train de vous harmoniser, de vous stabiliser. C'est fantastique, vraiment, je sens des alignements qui se font. Oh là là, des nouvelles visions des choses. Oui, vous vous rendez compte de la magie de ce monde, que tout n'est pas tout noir ou tout blanc. C'est vraiment... Oh là là, il y avait longtemps que j'avais pas eu un tirage aussi serein, mon Dieu. Les taureaux, vous me faites un bien fou, j'ai encore le silence qui sort. Oui, vous avez été patient, vous avez pris le temps de comprendre les choses. Aujourd'hui, vous renaissez et l'abondance est à votre porte et vous l'accueillez.
vous l'accueillez. Ça, c'est magnifique. Vous auriez pu ne pas être dans l'accueil parce que vous avez compris beaucoup de choses. Vous vous êtes connecté à la source, d'où l'ancrage que je sens. Vous partez pour un nouveau voyage. Vous détachez des biens matériels. Vous partagez tout ce que vous avez. Vous avez fait le point sur votre existence. C'est magnifique. Vous avez fait des choix. Vous êtes dans l'amour de vous, principalement. Et c'est un nouveau départ. Je vous ai parlé tout à l'heure d'une renaissance, de compréhension, de nouvelles perceptions. C'est fini la paresse. Vous arrêtez de procrastiner. Vous comprenez qu'en fait, jusqu'à présent, c'est parce que vous étiez dans une espèce de routine infernale. Vous n'aviez pas le temps de penser à vous, de remettre les choses. Vous les remettiez au lendemain quand il s'agissait de vous, quand il s'agissait de votre bien-être. Aujourd'hui, vous dites c'est moi d'abord et j'ai l'existence qui ressort. Encore et encore, c'est votre existence, c'est vous, la personne la plus importante de votre vie. Vous intégrez toutes vos facettes, c'est magnifique. Et vous avez réglé des karmas. Je le redis, ça n'engage que moi. Il faut croire aux vies antérieures. Mais là, je sens qu'il y a eu énormément de karmas qui ont été réglés, qui ont été nettoyés, Ouais, un petit peu de gymnastique, ça va me faire du bien. C'est un épanouissement de vous-même, homme ou femme, peu importe. Tout le monde s'accorde entre le féminin et le masculin sacré. Voilà pourquoi... Fini le mental, fini de vous rendre dingue. Vous devenez créateur de votre vie en allant au-delà des illusions, tout simplement. J'adore ce tarot. En ce moment, il me parle énormément. On va regarder s'il y a d'autres messages pour les taureaux, ascendant taureau, lune en taureau en septembre, s'il vous plaît. Mon Dieu, c'est léger. Elle va être longue la vidéo parce que ça va tellement doucement que la créativité, vous renouez avec votre âme, votre cœur, vos sentiments, vos envies, votre intimité. C'est tout le côté féminin qui reprend le dessus. Je le rappelle, le côté féminin, ce sont les chakras du bas, cœur, plexus solaire, sacré, racine. Le côté masculin, c'est tous les chakras du haut, c'est-à-dire gorge, troisième œil et coronal. C'est vrai, c'est très rapide, c'est très arrondi. Je vous ferai peut-être une vidéo, je vous ai dit qu'il allait y avoir des nouvelles vidéos, je vous expliquerai ma façon de voir les choses, de façon à ce que vous puissiez peut-être trouver quelques réponses. Après, je n'ai pas toutes les réponses, je vous le dis. Je vous prépare tout ça, j'y travaille et je voudrais que ce soit bien fait. C'est pour ça que ça prend un petit peu de temps avant que les nouveautés arrivent. Mais elles vont arriver, je vous promets. Et ce genre de vidéo en fera partie, où je vous expliquerai tout ça. Ce sont les vies antérieures que vous avez nettoyées. Alors peut-être que ce problème avec votre corps, avec votre appartenance, votre intimité, était dû également à des vies antérieures. Je le redis, ça n'engage que moi, il faut y croire. Hein. Qu'on soit clair, si vous ne croyez pas à la réincarnation, ça vous ne prenez pas. J'ai oublié de vous le redire en début de tirage, ne prenez que ce qui vous parle, que ce qui vibre avec vous. Hein. Ne vous mettez pas dans des énergies qui ne sont pas les vôtres. Hein. C'est un nouveau voyage qui s'ouvre à vous. Je l'ai déjà sorti tout à l'heure. Je pense qu'on est à la fin des messages de l'Osozène. On va regarder s'il y a d'autres messages. Oui, on est à la fin parce qu'on ressort le créateur. Oui, vous êtes le créateur de votre vie, tout simplement. D'accord? On va prendre un petit message des licornes. Pour les taureaux, ascendant taureau, lune en taureau, je voudrais un petit message, s'il vous plaît, pour septembre 2020. Mais c'est vraiment très doux. Quand je dis que j'ai l'impression d'être dans du coton, mais c'est vraiment ça. Pour les taureaux, ascendant taureau, lune en taureau, s'il vous plaît, en septembre 2020, pour tous les taureaux. Alors, je suis désolée si je parle vraiment pas très fort. C'est vrai, je m'entends, hein, et il va falloir monter probablement le son, peut-être. Je ne sais pas du tout, je ne regarde pas mes vidéos. Mais j'y peux rien, les énergies sont très douces et voilà. Allez, pour les taureaux. La conscience. Vivez le moment présent. Soyez conscient de vos pensées. Accueillez les signes et le soutien de vos guides. Et vous entrez là-dedans, vous êtes conscient. Et pour certains, vous vous rendez compte que vous n'êtes pas seul. Pour d'autres, vous allez y venir tout simplement. Écoutez-vous, écoutez votre âme, elle vous souffle beaucoup de choses. Elle veut vous faire avancer. Vous êtes dans l'instant présent. Pour ceux qui ne le sont pas encore, ça va venir. C'est juste que vous n'êtes pas tous au même niveau. Certains y sont depuis un moment. Mais vous accueillez les signes dans tous les cas.
Ça, c'est valable pour tous les taureaux. Vous accueillez les signes. Vous essayez de les comprendre. Les signes que vous ne comprenez pas tout de suite, vous essayez quand même. Si vous ne comprenez pas, vous savez, vous avez confiance et vous savez qu'un autre signe vous sera apporté. Tout simplement. Un signe peut-être que vous comprendriez mieux. On va regarder ce que nous dit le tarot des sorcières. Hop. J'ai toujours les deux pieds à plat. Et c'est très rare, je vous dis vraiment, hein. Pour les taureaux, ascendant taureau, lune en taureau, s'il vous plaît. Pour tous les taureaux, s'il vous plaît. Un petit message pour les taureaux, ascendant taureau, lune en taureau, s'il vous plaît. Vous êtes vraiment sur un nouveau départ, vous cherchez l'équilibre, vous avez appris beaucoup et pour d'autres vous apprenez encore et vous avez envie encore d'apprendre sur votre vie, sur vous-même surtout. Et vous avez cette part un peu cachée, vous n'avez pas forcément dit le travail que vous faisiez sur vous, vous gardez votre jardin secret, vous avez compris qu'il ne faut pas tout dire à tout le monde et surtout à n'importe qui. Vous gardez votre jardin secret, votre intérieur, c'est à vous, c'est privé, vous ne partagez plus. Il y a toujours des choses que vous gardez. Vous faites des choses pour vous et vous allez vers une très très grande réussite. Peut-être que certains vont entreprendre une nouvelle activité. Peut-être que certains vont prendre un nouvel emploi, monter une entreprise. Vraiment, on vous dit que ça ne va pas forcément être simple, mais vous avez toute l'énergie qu'il faut. Absolument tout. Vous êtes tranquille. Vous voyez, la reine de bâton, c'est une femme d'action. C'est une femme qui repousse ses limites, qui progresse, qui va vers ce qu'elle veut vraiment. Voilà, elle s'impose. Vous voyez, elle est tranquille avec son chat, son bâton. Elle sait ce qu'elle vaut. Elle est tranquillement assise. Elle sait ce qu'elle vaut, ce qu'elle peut faire. Et elle sait jusqu'où elle peut aller. Et elle va le faire, en fait. Tout simplement. Vous allez aller vers ce que vous voulez. Vous avez compris que vous n'êtes pas obligé de tout dire. Vous êtes dans une... Vous recherchez une certaine stabilité. Certes, vous demandez toujours des choses et vous avez raison. Parce que tout ce que vous demandez, vous est accordé systématiquement. Mais on vous le donne au bon moment. Tout simplement, certains ont déjà commencé à recevoir ce qu'ils avaient demandé. Et là, vous vous rendez compte que les miracles que vous avez demandés, ils sont là en fait. Même si pendant un temps, vous avez pensé que rien n'arrivait. Vous vous rendez compte qu'en fait, si, c'était là sous votre nez, seulement vous ne le voyez pas parce que vous n'étiez pas dans l'accueil. C'est pour ça qu'aujourd'hui, vous êtes dans l'accueil et on vous annonce une très très grande réussite. Vous êtes sur le bon chemin, vraiment. Vous vous êtes fixé des buts et vous y allez. Et cette prêtresse, elle apprend. Vous voyez, elle a son livre, ses parchemins. Et puis la carte s'envole, hein, vous voyez. Et elle apprend, mais elle garde aussi son jardin secret. Elle a des connaissances qu'elle ne dira pas, qu'elle ne dévoilera pas. Du moins pas pour l'instant. Vous vous délestez de ce qui vous pesait dans le passé. C'est tout. Vous laissez le passé où il est. Vous le pardonnez. Puis vous passez à autre chose. À quelque chose que vous voulez vraiment. Quelque chose que vous souhaitez vraiment. On va prendre le miroir, l'oracle des miroirs. On va regarder ce qu'il a à nous dire. Pour les taureaux, ascendant taureau, lune en taureau, en septembre 2020, s'il vous plaît, pour tous les taureaux. Pour les taureaux, ascendant taureau, lune en taureau, en septembre 2020. Et là, vous me faites vraiment du bien, les taureaux, je suis contente. Voilà, vous vous fiez à votre intuition. Il y a de la correspondance, peut-être un courrier qui arrive pour certains. Vous allez récolter ce que vous avez semé. Donc, si vous attendez une réponse, si vous attendez quelque chose de très important pour vous, que vous n'arriviez pas à obtenir jusqu'à présent, qui vous semble être un miracle, c'est ça le miracle. Certains ont demandé quelque chose, que ça arrive, mais ne le voyez pas arriver. Il y a eu beaucoup de ralentissement, on me dit. Mais vous allez le recevoir, ça. Alors, que ce soit un SMS, un mail, peu importe, un courrier écrit, peu importe. Comment ça arrive, même un appel téléphonique, vous allez recevoir ce que vous avez semé, ce que vous avez demandé, ça arrive là. Ça arrive très vite. Hein. Alors, ça peut être une nouvelle place, un nouveau travail, ça peut être des réponses, je ne sais pas, sur beaucoup de choses, peut-être familiales, les nouvelles de quelqu'un, peu importe. Il y a quelque chose qui arrive vers vous, qui arrive parce que c'est de la correspondance. Donc, je vous dis, ça peut être un message, ça peut être les réseaux sociaux, ça peut être un appel, un mail, un courrier, peu importe.
peu importe. Il y a quelque chose qui vient vers vous, quelque chose que vous attendez depuis longtemps. Vous dites, vous fiez à votre instinct, vous le savez. Vous le savez que ça va être une victoire là-dessus, que vous allez obtenir gain de cause, que vous allez recevoir ce que vous avez semé et partir ensuite pour un nouveau voyage. C'est ça qui vous manque en fait, vous avez l'impression que ça vous manque. Vous avez besoin de ça pour vraiment vous faire confiance. Mais oui, moi ce qu'on me dit aujourd'hui, c'est qu'on va vous donner raison, vous allez obtenir ce que vous avez demandé parce que c'est juste et sain pour vous. Par contre, attention, on me dit de vous mettre en garde parce qu'autour de vous, forcément, mais ça c'est toujours le cas, quand quelque chose de bien nous arrive, quand on avance, quand l'abondance est là, on attire la jalousie, bien entendu. Donc, on me dit que vous devez faire attention à une certaine forme de jalousie. Vous voyez, on me dit qu'il y a eu du retard sur beaucoup de choses. Vous devez faire attention parce que certains vont être jaloux, tout simplement. Et ils vont devenir un peu virulents. D'accord. Alors, on me dit que ça peut être en famille. Ça peut être des membres de votre famille qui vont être... c'est la jalousie qui parlera à leur place. C'est la jalousie qui leur fera dire tout ça ou agir de cette façon-là. Mais on me dit tout simplement que c'est une nouvelle vie pour vous. C'est quelque chose de nouveau. Et que cette correspondance, elle peut amener à un rendez-vous, à une entrevue, à une réunion, quelque chose. Peut-être un entretien de travail, un entretien d'embauche. Voilà, c'est quelque chose de très bon que vous attendez depuis longtemps et qui va être le signal de votre nouveau départ, de votre nouvelle vie. Ça a pris beaucoup de temps. Ça a pris beaucoup de temps et de retard. C'est pour ça que vous désespérez un petit peu. Vous avez demandé des miracles. Mais ils arrivent, ne vous inquiétez pas. L'abondance, elle est là. Et tout ce que vous avez demandé, vous allez l'avoir. Et vous avez déjà commencé à l'avoir. Cette correspondance, elle arrive. Vous allez avoir ce que vous avez demandé. Votre clairvoyance, votre intuition. Parce qu'on me dit la clairvoyance. Mais votre intuition, pour certains, il y a peut-être des clairvoyants, des clairaudients ou... des gens qui ont un très très bon instinct. Fiez-vous à ça, fiez-vous à votre âme. Parce que oui, ça a pris du retard, mais vous êtes fidèle à vous-même. Et c'est ça qui compte. Vous avez fait ce retour sur vous-même. Et vous savez quoi? C'est ça qui va vous apporter le plus de chance. Certes, cette introspection, cet isolement a peut-être été compliqué pour vous dans un premier temps. Mais aujourd'hui, ça s'avère être très bénéfique. Parce que la chance arrive. La chance est là d'ailleurs. Et vous le savez. Pour certains, vous avez peut-être trouvé des trèfles à quatre feuilles, croiser des coccinelles, pourquoi pas. J'en ai eu pas mal chez moi pendant une quinzaine de jours. Ça porte chance, c'est la bête à bon Dieu, il n'y a rien à faire. Elle porte chance, la coccinelle. Faites un vœu chaque fois que vous en avez une. Et quand elle s'envole, votre vœu se réalise. Vous vous êtes beaucoup protégé. Vous avez pris des compromis avec vous. Vous avez pris des décisions également. Et puis, vous avez trouvé également des compromis avec les autres. Aujourd'hui, vous risquez d'être victime des accusations. Et on vous demande de continuer à vous protéger et ne pas retourner dans ces mauvaises projections que vous aviez de vous-même, parce que ces jalousies, ces accusations vont venir au niveau familial, moi on me dit. Ce sera plus au niveau familial ou des amis très très proches, parce que parfois les amis finissent par devenir des membres de la famille, tout simplement. Et c'est pour ça, ça peut sortir au niveau familial. Soyez fidèles à vous-même, peut-être que certains... Alors, j'ai l'impression que pour certains, c'est vraiment des nouvelles d'argent. Donc, ça peut être du travail. Ça me gratte le creux de la main gauche. Sachez que quand ça vous gratte le creux de la main gauche, c'est le présage de l'argent qui rentre. Ne vous grattez pas dans ces cas-là. Là, ça me gratte énormément. C'est pour ça que c'est peut-être, depuis tout à l'heure, voilà, je vous dis, c'est peut-être pour un nouveau travail, quelque chose, une évolution au niveau du travail. Ça arrive. Pour d'autres, c'est peut-être, je ne sais pas, une question d'argent, mais il y a vraiment, ça me gratte le creux de la main gauche. Et selon certaines superstitions, ça, c'est de l'argent qui rentre. Quand c'est le creux de la main droite, c'est de l'argent qui va sortir. Une facture à payer. Voilà. Mais quand c'est le creux de la main gauche, c'est de l'argent qui rentre dans votre porte-monnaie. Ok. Ne prenez vraiment que ce qui vous parle. Mais c'est très doux pour les taureaux. Je suis contente, je suis contente, je suis contente. On va prendre quelques messages de l'oracle J. Pour les taureaux, ascendant taureau, lunan taureau, s'il vous plaît, en septembre 2020. Pour les taureaux, ascendant taureau, lunan taureau, en septembre, s'il vous plaît. Ah, bah voilà, je l'ai ma quatrième. Alors oui, je confirme. La route a été compliquée, extrêmement compliquée en fait. Ça a été dur. Hein. Mais il y a bien un message au niveau du travail.
c'est au niveau du travail pour la grande majorité. Ça a été extrêmement compliqué et vous allez avoir un message. Pour d'autres, ça c'est pour la grande majorité, mais pour d'autres c'est un message d'amour. C'est quelque chose que vous attendez. Pour ceux qui attendaient quelque chose du travail, au niveau du travail, au niveau financier, il arrive ce message. C'est vraiment un beau message qui va vous faire du bien, qui va vous soulager et qui va signer le nouveau départ de votre nouvelle vie, de ce que vous voulez depuis toujours et vous êtes dans l'amour de vous-même. C'est ce qui vous ouvre les portes. Tout comme certains vont recevoir un message d'amour. Ils ont eu un parcours également très compliqué, mais ça arrive. Alors forcément, ce ne sera pas pour tout le monde, hein. C'est général, je ne peux pas faire individuellement. Mais on me parle vraiment de l'été, donc ça va arriver très très vite. Ça, c'est la carte de la saison de l'été. Après, ça peut parler d'une floraison, tout simplement. Ça peut parler de quelque chose qui fleurit, qui reprend... Alors, pas qui reprend vie, parce que ça, ce serait plutôt le printemps, mais qui est vraiment fleuri, qui est vraiment beau, qui est chaleureux, qui est accueillant. Ok? Mais là, j'ai plus l'impression, comme ça arrive très très vite, que ce serait plutôt au niveau de l'été. On va regarder côté cœur pour les taureaux, ascendant taureau, lunan taureau. Qu'est-ce qui se passe côté cœur? J'espère que c'est tout aussi bon côté cœur, hein, tant qu'à faire. On me dit, il n'y a pas de raison. D'accord. Alors, moi, je vais les prendre au mot. Il n'y a pas de raison. Donc, je ne sors pas un truc pourri, qu'on soit clair. Il n'y a pas de raison. Ah, il y avait longtemps. Hein. Allez, pour les taureaux, ascendant taureau, lunan taureau, en septembre 2020, s'il vous plaît, pour tous les taureaux. Ascendant taureau, lunan taureau, s'il vous plaît, en septembre. Les masques sont tombés. Je vais les sortir, les cartes. D'accord. Alors, j'ai un début d'histoire. Je vais vous la raconter. Ça tient. Mais d'abord, je vais mettre les cartes. D'accord? J'ai encore cette notion de temps. Alors, quand je dis homme ou femme, c'est prédominance féminine ou polarité prédominante masculine. Vous pouvez être un homme avec une prédominance féminine, même si vous êtes hétéro, même si, voilà, peu importe. Comme vous pouvez être une femme avec une prédominance, polarité masculine, tout simplement. Même si vous êtes une femme hétéro, c'est pas, il n'y a pas de catégorie. D'accord? Alors, je le redis parce que beaucoup, c'est surtout les hommes qui ont un peu de mal avec ça, avec leur côté féminin. Et là, je vais m'adresser à des femmes. Des femmes qui ont coupé avec un homme, qui ont coupé net. Cet homme, il revient. Cet homme, il va revenir vers vous. Il y a déjà un bon moment. Vous avez coupé, mais c'est vous qui avez dit stop. C'est vous qui avez coupé. C'est vous qui en aviez marre de souffrir. C'est vous qui ne vouliez plus ça. Qui vouliez quelque chose... De fluide, vous ne vouliez plus souffrir et vous avez coupé après une trahison. Parce que pour vous, ce n'était pas sincère, c'était trop superficiel et vous en souffriez. Vous aviez l'impression que c'était à sens unique. Et en un sens, c'était vrai. Vraiment, vous avez été trahi avec cet homme. Alors, c'est pas forcément que cet homme a été voir ailleurs une autre femme. Ça peut être aussi le fait qu'il ne vous ait pas dit tout, ou qu'il vous ait menti, ou voilà, qu'il se soit laissé influencer par des énergies tierces, peut-être également. Mais vous vous êtes senti trahi et meurtri au plus profond de vous, donc vous avez coupé. Mais vous avez coupé tout le lien, en fait. C'est plus qu'un stop que vous avez mis. Vous avez coupé, et vous êtes parti pour votre vie. Aujourd'hui, moi, je vous annonce que cet homme, il va revenir. Tout simplement. Il va revenir vers vous parce qu'il s'est rendu compte de qui vous étiez. Il a fait également une introspection sur lui, un vrai travail. Il s'est retrouvé dans un labyrinthe émotionnel à son tour. Voilà, l'univers lui a rendu un peu la monnaie de sa pièce en le mettant dans un labyrinthe émotionnel. Aujourd'hui, on vous dit que c'est à vous de suivre votre ressenti. Cet homme, il va revenir, c'est vrai. Mais vous n'êtes pas obligé de le reprendre parce que cet homme vous a déjà fait du mal. On vous dit qu'il ne revient pas pour vous faire du mal parce qu'il a travaillé sur lui. Alors oui, ça ne va pas parler à tout le monde. Attention, mesdames, on ne prend pas ce que l'on a envie d'entendre, mais ce qui est bon pour nous, ce qui est fluide et bénéfique. D'accord?
Même si vous avez envie de l'entendre, voilà. De toute façon, c'est vous qui avez coupé. C'est pas suite vous vous êtes senti trahi, à une trahison. Mais vous vous êtes senti trahi, c'est pas forcément qu'il a été voir ailleurs. Hein. Ça peut être un mensonge, ça peut être un non-dit, ça peut être beaucoup de choses. Voilà. Et cet homme, il revient pour vous faire une déclaration d'amour. Vous n'êtes pas obligé de le reprendre. Certaines personnes, d'ailleurs, ont refait leur vie, ont quelqu'un dans leur vie, ont quelqu'un avec qui ils construisent, avec qui ils se sentent bien. Donc, vous n'êtes pas obligé de reprendre cet homme. Par contre, on vous dit de l'écouter quand même. Parce que pour votre cheminement à vous, pas pour lui faire plaisir à lui, mais pour votre cheminement à vous, et pour comprendre certaines choses, il a des choses à vous apprendre, cet homme. Écoutez-le, vous n'êtes pas obligé d'aller plus loin. Une conversation ne vous engage à rien. Mais on vous dit tout simplement que oui, vous avez pris le repos nécessaire suite à cette relation que vous avez complètement coupée, mais lui aussi. Il a été très mal pendant un certain temps. C'est pour ça que je vous dis, ça a coupé il y a déjà pas mal de temps. Vous avez coupé le lien et certaines personnes ont déjà refait leur vie. Mais on vous dit qu'il revient. Tout simplement pour vous faire des déclarations, pour vous dire ce qu'il ressent. Il vient vous faire une déclaration d'amour, tout simplement. Mais on vous dit de suivre votre ressenti. Donc, si vous avez commencé à reconstruire quelque chose, si vous êtes en couple, si vous n'avez pas envie de voir cet homme, si vous n'avez pas envie de renouer avec lui, vous n'êtes pas obligé, loin de là. On vous dit juste qu'il revient. Il revient, il a des choses à vous dire. Écoutez-le quand même, parce que pour moi, il a des choses à vous apprendre. Ça va vous servir pour votre chemin à vous. Ne l'écoutez pas pour lui faire plaisir. Vous avez déjà coupé le lien, donc voilà. Ça ne vous engage à rien, une conversation. Peut-être en sortira qu'une simple amitié. Peut-être que pour d'autres sortiront une relation sentimentale plus saine, sur de bonnes bases. Et peut-être que pour d'autres, il en ressortira rien. Voilà, mais cet homme, il revient. C'est un homme avec qui vous avez coupé. Parce qu'il vous a trahi, vous vous êtes soigné, vous vous êtes guéri. Certaines ont même refait leur vie. Hein. C'est vraiment ce qu'on me dit. Certaines ont refait leur vie. On va regarder si on peut avoir d'autres infos côté sentimental. Alors, je suis désolée, c'est pas sur votre évolution sentimentale, hein, pour la majorité. Juste un homme revient vous parler. C'est comme ça vient, je ne choisis pas. Mais c'est important que le message passe. Alors, pour les taureaux, ascendant taureau, lune en taureau, s'il vous plaît. Et on parle bien d'une personne avec qui c'est vous qui avez coupé. C'est vous, femme taureau, qui avez coupé avec cet homme. D'accord? Pour les taureaux, ascendant taureau, lune en taureau, s'il vous plaît. Ah, trop long. Pour septembre 2020, pour les taureaux, ascendant taureau, lune en taureau, s'il vous plaît. On annonce des unions. Des contrats, des engagements. Alors attention, c'est pas forcément un mariage. Hein. Ça peut être un engagement purement verbal. C'est pas forcément vivre ensemble non plus. Ça peut être un engagement de fidélité, l'un envers l'autre, en gardant chacun son logement, son chez-soi, son jardin secret. C'est un engagement, l'un envers l'autre, mais également envers vous-même. Et on me reparle de l'été, d'une atmosphère chaleureuse. On en a parlé tout à l'heure. Pour les taureaux, ascendant taureau, lune en taureau, et de l'hiver, de choses qui sont gelées, de fin de cycle. Donc peut-être que certaines personnes vont sortir d'un truc un peu gelé et retourner dans la chaleur. Peut-être qu'il va y avoir de nouvelles rencontres. C'est pas peut-être, c'est sûr, on me dit pour les célibataires, il va y avoir de nouvelles rencontres. Pour messieurs. D'accord, oui, il est important que messieurs sachent ça. Avancez avec prudence. Parce que vous êtes rusé, mais vous pouvez tomber sur plus rusé que vous. Alors, je ne sais pas pourquoi on vous dit ça. Hein. Mais messieurs, avancez avec prudence. Vous êtes rusés, mais il y a plus rusé que vous. Le message, il est tel quel. Donc, moi, je vous le délivre tel quel. Lâchez prise. Lâchez prise de tout et suivez votre instinct. Vraiment. C'est important. Oui, les guérisons ont été faites. Vous êtes fidèles à vous-même. La loyauté, la fidélité sont avec vous pour le mois de septembre. Vous accompagnent. Les engagements vous accompagnent. Des contrats, des engagements sentimentaux, des nouvelles rencontres, des rencontres qui seront plus saines. On va faire tomber tous les masques. Il va y avoir des messages d'envoyer. Ça va vous mettre le doute. Certains vont recevoir des messages, d'autres vont en envoyer. Et des masques vont tomber au fur et à mesure. Parce que oui, vous allez vous rendre compte en suivant votre instinct. Vous aurez des doutes de temps en temps et vous ferez tomber les masques. Hein. Vous allez voir au-delà des illusions. Certaines personnes ne vont pas apprécier que vous les démasquiez.
Il risque d'y avoir certains conflits également. Au niveau sentimental, avant l'apaisement. Mais ce ne sera pas de gros conflits, ce sera des conflits. D'accord, au niveau de la sincérité, vous voulez plus. Vous voulez un engagement, vous ne voulez plus de relation, un coup je te vois, un coup je te vois pas, un coup je t'aime, un coup je t'aime pas. Vous ne voulez plus tout ça, vous voulez quelque chose de stable, de doux, de sain. Quelque chose de merveilleux, quelque chose qui rime avec vous. Vous allez l'avoir. Allez, pour les taureaux, ascendant taureau, lune en taureau, en septembre 2020, s'il vous plaît, pour tous les taureaux, s'il vous plaît, en septembre. Pour les taureaux, ascendant taureau, lune en taureau, s'il vous plaît. Mais vous avez réglé énormément de karma. Vous allez rencontrer d'autres personnes qui riment avec vous. Vous en avez déjà rencontré, mais voilà, elles ne sont que de passage. Elles riment avec vous, vous les avez déjà rencontrées, ces personnes. Ce sont des relations karmiques. Je le redis, toutes les relations karmiques ne sont pas toxiques. Qu'on soit clair, il y a des relations karmiques qui sont parfaitement saines. Et là, vous avez nettoyé énormément de karma. Hein. Ça va être un succès pour vous parce que tous les espoirs sont permis et ce dans tous les domaines. Pas qu'au niveau sentimental, professionnel, c'est vraiment dans tous les domaines. Vous pouvez espérer tout ce que vous voulez. En début de tirage, on avait le chakra sacré quand même. Ça, c'est vos choix amoureux. Les choses vont beaucoup bouger. Elles vont bouger très très vite. Certaines personnes vont même déménager pour se rapprocher de la personne qu'elles aiment. Et on me parle encore de nouvelles personnes qui arrivent dans votre vie. Encore et encore, on me dit que c'est pas que sentimental. Des échanges de messages. Donc peut-être que certaines personnes communiquent beaucoup sur les réseaux sociaux. Peut-être que vous êtes inscrit sur certains sites. On va pas forcément... Alors je sais, sur beaucoup de sites de rencontres, il y a énormément de pervers et de perverses. Les femmes ne sont pas mieux que les hommes. Mais il y a aussi des gens très bien. Des gens qui sont là pour discuter. Des gens qui sont... Et puis parfois avec les réseaux sociaux, je sais pas moi, Insta, Facebook, Snap... il y en a une multitude. On rencontre de nouvelles personnes, des personnes qui sont incroyables, YouTube, des personnes qui valent la peine d'être connues et qui vivent avec nous. Et parfois, ça nous fait du bien. Ça peut venir de là également, l'échange de messages. Hein. Parce que moi, même si j'ai toujours eu la carte, je la sors à chaque fois, message envoyé, il y a des messages reçus également. Ce n'est pas des messages envoyés sans réponse. On me dit vraiment que ce sont des échanges. Hein. Et pour certaines personnes, peut-être qu'elles communiquent depuis un moment par message et qu'elles vont se voir là très prochainement. Je crois qu'il n'y a plus rien pour les taureaux. Hein. Ah, et on me reparle des messages, des échanges de messages. Vous voyez, messages reçus. Voilà, comme ça confirme. Pour des relations stables, de fidélité, il y a de vrais engagements pour les taureaux. Hein. Donc, je vais m'arrêter là aujourd'hui pour les taureaux, ascendant taureau, lune en taureau. Et on me reparle de choses qui bougent, de déménagement, de choses qui avancent à grands pas. À un rythme effréné, on me dit. Donc, je vais m'arrêter là. Je vais vous souhaiter une superbe journée, une fin de journée parce que la journée est bien entamée. Je vous dis à demain pour le petit message du jour et demain on tirera les Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux. J'espère que le tirage vous a plu, mais vraiment c'est très tranquille. J'ai vraiment l'impression d'être dans du coton. J'ai même pas envie de quitter ces énergies-là tellement elles sont bonnes. Et je vous redis merci pour hier soir. C'est pour ceux qui n'ont pas pu être présents, c'est pas grave. Je vous ai laissé le live en ligne. Et j'en referai un, on essaiera de trouver une heure où un maximum de personnes peuvent être présentes. D'accord? Je vous fais plein de gros bisous mes chéris, je vous dis à demain. Bisous.